Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Saint-Esprit? On acclame encore pour le Saint-Esprit, pour son amour. Alors, bienvenue encore une fois dans la présence de Dieu. Amen. Bienvenue à tous nos amis qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous retrouvez. Alors, comme c'est mardi, notre jour d'intercession, Amen, nous allons prendre un temps d'exhortation et nous allons prier. Nous allons continuer à la prière. Amen. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec nous dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, les textes que nous avons appris depuis, ou que nous parcourons depuis déjà un mois. 1 Samuel chapitre 6, à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5. Amen. Comme je l'ai dit toujours, la parole de Dieu ne vieillit jamais. Amen. Un verset ne peut jamais vieillir parce que la parole, c'est une personne. Alors, je fais la lecture rapidement. Nous allons lire ensemble. J'ai dit 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 5. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons toujours de la présence de Dieu, de l'importance de la présence de Dieu dans notre vie, l'importance de la présence de Dieu dans nos maisons. La présence de Dieu que nous avons expliqué, présenté comme étant l'arche. Amen. Ça fait déjà un mois que je suis en train de revenir sur ça. Et du jour au jour, le Saint-Esprit est en train de nous révéler autrement. Alors aujourd'hui, dans ce texte, j'aimerais parler justement de 2 points. Je vais parler de 2 points. Le premier point, c'est la crainte de l'Éternel. Et le deuxième point, nous allons parler les types d'Obed-Édom. Les types d'Obed-Édom, je vais expliquer. Ou la race d'Obed-Édom. Ça sera notre deuxième point. Alors le premier point, nous allons parler de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Au verset 9, chez moi, il est dit ceci dans ma version, Thomson. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Alors, quand je méditais depuis hier, je me suis rendu compte que la crainte de Dieu, c'est une crainte. 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 C'est une c
lors de notre prière en ligne, quand j'ai pris la Bible, j'ai commencé à parler, j'ai vu que le Saint-Esprit me mettait une pensée d'aller tout doucement chercher à comprendre ce qui s'est passé réellement. On dit que l'arche venait d'être récupérée, l'arche qui était chez les Philistins. Nous connaissons l'histoire, les Philistins ont été frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté quelque chose dont ils n'avaient pas droit de porter. Et chemin faisant, l'arche, la Bible dit que les bœufs qui conduisaient l'arche ont failli faire tomber l'arche. Amen. Cela a entraîné ou attiré l'attention d'un homme du nom de Uza. Uza, c'est un volontaire, un homme qui était parmi les enfants d'Israël. Il va courir pour aller secourir Dieu, selon lui. Il a posé un acte qui était bon, mais qui ne plaisait pas à Dieu. Il est parti quand il a voulu secourir l'arche, et soudainement, une foudre l'a frappé. En plein jour, il a été foudroyé. Et quand il a été foudroyé, il est mort sur place. La Bible dit, chez moi, on dit David craignit l'Éternel en ce jour-là. Alors, le verbe ici, c'est le verbe craindre. Je me suis posé mille et une questions. Le Saint-Esprit me fait réfléchir, me dit, mais comment quelqu'un comme David va craindre Dieu que ce jour-là? Et le jour d'avant, quelle a été sa relation? Quelle a été son attitude? 2 jours avant, l'attitude de David face à face vis-à-vis du sacré était comment? David a eu la crainte de Dieu après avoir constaté que Dieu a frappé ou a tué une personne. Un homme est décédé. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme volontaire avec des bonnes intentions pour Dieu. Dieu l'a frappé. Ici, la première chose qu'il faut retenir, c'est que il y a ce qu'on appelle la loi du sacré. La loi du sacré est très importante. En tant que chrétiens, nous devons apprendre cela. La loi du sacré, ce sont des choses qu'avec le temps, on parlera, je vais vous expliquer. Vous verrez dans certains temples, même le temple maçonnique, parce qu'aujourd'hui, il ne cache plus. Il présente tout même sur Internet. Il y a des endroits où on ne peut pas franchir. Il y a des endroits où n'importe qui ne peut pas aller bien qu'étant franc-maçon. Il y a des endroits qui sont réservés qu'aux souverains sacrificateurs. Il y a des endroits qui sont réservés qu'aux prêtres. C'est ainsi que même dans le temple, dans les tabernacles, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu saint de saints. C'est-à-dire, la loi du sacré, jusqu'à nos jours, elle est encore agissante. Il y a des choses qui ne sont pas permises ou permises à tout le monde d'aller toucher parce que j'ai une bonne intention. Alléluia. Je peux avoir une très bonne intention. Vous savez, je donne un exemple. Jésus dit dans la Bible, il dit, n'imposez pas le main avec précipitation. Or, la même Bible là, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Ils chasseront les démons et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Est-ce que Dieu se contredit? Non. Cela veut dire tout simplement, il y a un temps, il y a une saison et il y a aussi une admission pour certaines choses avec Dieu. Dieu doit approuver certaines personnes. Dieu doit vous autoriser, bien qu'étant enfant de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à tout faire. Alors, je reviens sur David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était censé observer la crainte tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu Uza être foudroyé, lui, il s'est imaginé. Il a comparé sa vie avec la vie de Uza. Ça a créé la crainte au-dedans de lui. Chers amis, le Saint-Esprit m'a dit d'insister sur la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu pour nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être quelque chose que nous observons pendant quelques jours. Mais la crainte de Dieu doit devenir une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dois craindre Dieu tous les jours, à chaque instant. Je ne suis pas comme David. Pour craindre Dieu, je dois apprendre ou voir que Dieu a frappé. Ou Dieu a jugé quelqu'un. Or, de nos jours, quand vous regardez très bien, vous allez voir que il ne s'agit pas seulement des fidèles. Même les hommes de Dieu n'ont pas peur de Dieu. Même les serviteurs, la crainte de Dieu est bannie dans l'église. La loi du sacré n'est pas là. L'église est devenue un endroit où le diable a la facilité d'entrer, où le diable a la facilité de s'aimer, où le diable a la facilité de manipuler les choses. Mais regardez ici, la Bible dit que David eut la crainte, dans d'autres versions on dit la peur. Il a eu la crainte quand il a compris que Dieu était toujours là. Qu'est-ce que je veux dire à nous tous, même à ceux qui me suivent? Chers amis, ne nous habituons pas avec Dieu. Alléluia. Les habitudes avec Dieu sont très dangereuses. Le Dieu que nous prions là, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire un enfant de Dieu, celui qui veut aller plus loin avec Dieu, il doit observer la crainte. La crainte ne peut pas être quelque chose hebdomadaire. C'est-à-dire cette semaine-là, je vais craindre Dieu. La semaine prochaine, je vais ressusciter encore dans mon ancienne vie. Comment une personne comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, va avoir la crainte seulement parce qu'il a vu la mort? Si nous analysons sa vie avant d'arriver ici, tout a commencé où? L'arche de l'alliance a été prise en otage chez les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc l'arche de l'alliance a été prise en otage chez les Philistins. Il a fallu que Dieu commence à sanctionner les Philistins pour que eux là-bas prennent la décision de lâcher l'arche de l'alliance, rentrer vers le peuple d'Israël. Mais David, l'homme qui était censé garder l'arche, il n'avait pas l'arche. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde des enfants de Dieu qui parlent de Dieu, qui enseignent Dieu, qui chantent, qui servent Dieu, mais ils n'ont pas l'arche. Beaucoup n'ont pas l'arche. Regarde, ce qui fera ta distinction des autres, ce qui fera la différence entre toi et les autres, c'est la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, tu l'auras quand tu as l'arche dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment vivre avec Dieu? On vit avec Dieu, pas par les habitudes, pas par des bonnes intentions, mais Dieu, il regarde notre cœur. Comment Dieu peux-tu? Tu es quelqu'un qui a une très bonne intention. C'est comme si une personne qui avait beaucoup d'argent, il dit, bon, l'église a besoin d'argent. Je vais apporter 1 million, je vais donner à l'église et Dieu le frappe. Alléluia. C'est comme si l'église avait un besoin et la personne qui a la solution, lui, il s'en fout de sa relation avec Dieu, mais il veut justement apporter seulement. Mais Dieu le frappe. Regardez, nous sommes arrivés à un temps où Dieu a plus besoin de notre cœur que de certains sacrifices que nous posons. Tu n'as pas compris. Nous sommes arrivés au temps où le Seigneur a besoin de notre cœur que de sacrifices. La parole de Dieu déclare ceci. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de le craindre. C'est de marcher. Oh, la crainte, j'ai pris une définition, on dit, c'est le fait de conserver la sanctification. C'est le fait de marcher dignement comme un enfant de Dieu. Alléluia. La question au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu crains Dieu? Ou tu le fais seulement en venant à l'église? Lisons un verset de la Bible. Nombre chapitre 14, verset 18.
L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce qui m'intéresse, c'est la première phrase. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ceci n'exclut pas le fait que Dieu peut frapper jusqu'à détruire une personne. Mais seulement, il veut dire que sa colère prend le temps. La colère de Dieu vient. Il a un parcours. Pourquoi il est lent? Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui dévance. Avant que Dieu frappe, il envoie toujours l'amour. L'amour doit venir vers la personne, lui dire, arrête de faire ça. L'amour va venir pour te tendre la main d'association. L'amour va venir te chercher la repentance. L'amour va venir essayer de te remettre. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Alléluia. L'amour de Dieu donne. Dieu tend la main à l'homme que nous sommes. Mais quand la personne ne prend pas cette main d'amour, c'est comme ça qu'elle finira par être face à la colère de Dieu. Je parle de la crainte de Dieu. Est-ce que nous savons que le Dieu que nous prions là, il frappe aussi? Ça, c'est la chose la plus importante. Or, quand le jour où tu apprendras ces choses, ça va t'aider à marcher comme un vrai enfant de Dieu. Dieu ne tient pas seulement compte de notre bonne volonté, mais ce qui compte pour Dieu à l'heure actuelle, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que tu crains Dieu quand tu es seul? Quand le Seigneur viendra au son de la trompette, il ne prendra pas de gens qui servent seulement à l'église. Le Seigneur tiendra compte de ceux qui sont en bonne relation avec lui. Alléluia. Quand une femme est divorcée avec un homme, il ne bénéficie pas de faveurs ou de privilèges de cet homme-là. Ou quand une femme a répudié ou abandonné un homme, l'homme ne bénéficie pas de valeurs. Il ne bénéficiera de rien de cette femme-là. C'est de la même manière, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quand Dieu vient, il y a une barrière qui se met entre lui et Dieu. Est-ce que tu as compris que la vie chrétienne, marcher avec Dieu, consiste d'abord à le craindre? Celui qui ne craint pas Dieu, alléluia, c'est une personne qui est en train de se livrer. Usa avec une très bonne intention. Comment Dieu peut frapper une personne comme ça? Là, je parlais de la loi du sacré. Deuxième chose, comment David, l'homme selon le cœur de Dieu, roi en Israël, il va fuir parce que Dieu a frappé quelqu'un. Parce que sa vie le condamnait. Comment tu marches avec Dieu? Pasteur, comment tu marches avec Dieu? Quand tu es à la maison, quand tu es seul, est-ce que on peut retrouver ces pasteurs-là qui enseignent? Est-ce qu'on peut retrouver ces prophètes-là qui parlent de Jésus? Ésaïe chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Chers amis, abandonnez le mal. Abandonnons le mal qu'il y a dans nos cœurs. Vous savez, depuis un certain temps, moi j'ai peur de me tenir devant les gens quand je sais que dedans de moi, je ne suis pas avec Dieu. Les amis, je dis toujours à mes enfants ici, même ceux qui passent pour chanter, même ceux qui passent à la modération, même au piano. La première fois où je t'ai attaqué par rapport au piano, un matin, j'arrive comme ça, je n'ai pas prié. Dès que j'ai posé mes mains sur le piano, j'ai senti comme si on m'avait frappé un bâton. C'est-à-dire, vous voyez le bâton de baseball là, comme si on m'avait frappé ça ici. Paf. Mes mains en plein culte, au bout de 10 minutes, ça commençait à gonfler là.
tous les muscles étaient tendus. J'avais des crampes, je n'arrivais, dès que si je bouge le doigt comme ça, la douleur était tellement forte. Est-ce que tu sais que sans la crainte de Dieu, tu t'exposes? Alléluia. Est-ce que tu sais que sans la crainte de Dieu, quand tu ne crains pas Dieu, même si tu fais semblant, est-ce que tu sais que tu t'exposes? David a eu la crainte de Dieu. Vous savez, à notre époque, le Saint-Esprit me dit qu'il va commencer à frapper. Même des pasteurs sont devenus hautains. Les hommes de Dieu sont devenus des orgueilleux aujourd'hui parce que les gens pensent que Dieu est resté le Dieu de l'ancienne alliance. Mais la colère de Dieu est toujours là. Quand le sacré commence à être bafoué, cela veut dire, mon cœur n'est pas disposé, mais je vais quand même faire pour que les gens voient la colère de Dieu. Je prie que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais que chacun de nous puisse comprendre aujourd'hui que ce que Dieu agrée dans notre vie, ce n'est pas ce que je fais. Comme je vous ai toujours dit, ça tout le monde peut le faire. Alléluia. Jésus lui-même a dit, plusieurs viendront après moi. Mais il dira qu'il ne les a pas envoyés. Il ne les a pas connus. Prêcher ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Prêcher ne fait pas de quelqu'un un homme de Dieu. Ce qui étonne Dieu, qui attire Dieu, c'est l'état de ton cœur. J'insiste sur le fait que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Ne prie pas, ne prends pas les choses de Dieu comme l'amusement. Non, les choses de Dieu sont très, très, très dangereuses. Dans la Bible, Dieu lui-même, il a tué un pasteur, il a tué ses enfants. Le Dieu de la Bible. Comme j'ai toujours dit, c'est pourquoi j'ai cette rigueur-là. Je commence toujours chez moi à la maison. Je dis toujours à mes enfants, ce que je vous enseigne, c'est pour votre bien. Je me dois de vous dire la vérité. Et je dis aussi aux autres, alléluia. Servons Dieu, prions avec la crainte. Les yeux de l'Éternel sillonnent partout. Dieu voit là où les pasteurs ne peuvent pas voir. Dieu voit le temps. Là, je suis en train de vous prêcher là. Le Seigneur voit mon cœur là. Si je suis en train de manipuler, il sait que ce n'est pas lui qui a parlé. C'est pourquoi même la Bible dit que le jugement de pasteur sera sévère. Parce qu'il posera des questions au pasteur, au prophète. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça, de dire ça? Est-ce que moi l'Éternel, je t'ai dit, montre-moi là où je t'avais dit d'aller dire ça. C'est pourquoi la Bible même dit qu'il n'y ait pas beaucoup des enseignants, de prédicateurs parmi vous. Parce que le jugement sera sévère. Imagine-toi que tu ne crains pas Dieu, mais tu te lèves quand même, tu dis aux gens, craignez l'Éternel. Tu es impudique, tu dis aux gens, ne fais-toi l'impudicité. Alléluia. Et quand tu fais ça, la Bible dit que David a eu la crainte de Dieu. La question que je te pose, est-ce que tu crains Dieu? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens deviennent serviteurs de Dieu. Les gens servent Dieu pour qu'on les acclame. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que cette étape-là, je l'ai franchie déjà. Aujourd'hui, pour moi, servir Dieu, c'est, je ne dirais pas un fardeau, c'est une responsabilité. Il y a des fois, tu ne dors pas. Tu réfléchis, tu essaies de voir dans 2 ans, dans 3 ans. Tu te poses mille et une questions sur la vie des personnes que Dieu t'a données. Cependant, il y a des gens qui sont contents. Je suis pasteur, je suis chantre, je suis adoratrice. Ils sont contents, mais il y a des gens qui ne dorment pas. Alléluia. Craindre Dieu consiste à garder ton cœur pur. Quand tu n'es pas à l'église, tu es chez vous, tu es enfant de Dieu. Arrêtez les mensonges. Quand les autres sont dans les mensonges, toi tu dis non, moi les mensonges, non. La vraie identité chrétienne, on ne le découvre pas à l'église. On le découvre quand la personne est en dehors de l'église. C'est dans le monde qu'on saura. Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du... Oh, vous êtes la lumière du... Est-ce qu'on a dit vous êtes la lumière de l'église? L'église lui-même,
L'église est une lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut que dans le monde, que les gens témoignent que toi, tu es un vrai enfant de Dieu. Est-ce que tes amis, musulmans, collègues au travail, peuvent témoigner que toi, tu es un vrai enfant de Dieu? Est-ce que les garçons qui t'abordent peuvent dire que non, c'est une fille de Dieu? Est-ce que les filles qui te font des avances peuvent dire que toi, tu es un homme de Dieu? David craignit l'Éternel. Dernier verset. Psaume chapitre 111, verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la. La crainte de l'Éternel est le commencement de la. La sagesse est une haute intelligence. C'est la sagesse qui gère l'intelligence, en d'autres termes. Quelqu'un qui est sage, il réfléchit 2 fois plus que celui qui est intelligent. Celui qui est intelligent, il peut mettre des formules en place, il met des choses, mais la sagesse te fait voir les conséquences qui peuvent arriver demain. La sagesse te montre le temps. Les enfants, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu peux devenir intelligent, intelligente à l'école si tu crains Dieu. Jana, vous voulez vous distinguer à l'école, mais crains Dieu, ma fille. Craignez Dieu, c'est simple. La Bible dit que c'est la crainte qui est le commencement. C'est-à-dire le jour où tu commences à craindre Dieu, tu es seul sur le chemin de l'école, tu dis non, je suis enfant de Dieu. C'est là maintenant que la sagesse vient te rejoindre. Quelqu'un qui est sage, il étonne même les intellos de ce siècle. Alléluia. En d'autres termes, si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras même pas être intelligent, ni la sagesse tu n'auras pas. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne peut pas réussir même dans les études. Dis avec moi la crainte de Dieu. C'est très important. Le Saint-Esprit me dit de taper sur ça. En sortant d'ici, quand tu vas partir, il faut inculquer, il faut programmer ton âme. Je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis fier d'être enfant de Dieu, même pas pasteur. Et quand je suis même parmi mes amis, mes collègues au travail, la plupart ce sont des musulmans. Quand je suis avec eux, ils disent que non, toi tu es notre pasteur. Moi je dis, ah bon? Qu'est-ce qui leur fait dire ça? Je dis bien la plupart. On a été au moins 3 au travail. Mais eux tous, quand ils me voient, ils me disent, non, ça c'est le meilleur pasteur. Aujourd'hui, ils commencent à m'appeler exorciste, je ne sais pas pourquoi. Quand ils me voient, ils disent exorciste. Attendez, je ne suis pas exorciste. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Alléluia. Ça, ce sont les démons qui parlent dans la bouche des gens. Ils savent que lui, là, au noir, là, il nous... Alléluia. Est-ce que quand tu marches, en sortant d'ici, quand tu es seul, le lundi, est-ce que tu es l'enfant de Dieu ou tu es comme David? Je crains Dieu que le dimanche. Je crains Dieu que le mardi. Je crains Dieu que le jeudi parce que je suis à la modération. Je crains Dieu. Regardez. Je vous avais expliqué une fois, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question ici à l'église. Il dit, mais papa, pourquoi on ne fait pas de prières, comment on appelle ça, des confessions à l'église? Alléluia. Moi, je lui ai dit, c'est fait exprès. J'ai voulu faire comprendre à mon auditoire que le culte commence chez toi à la maison. Alléluia. La repentance commence chez toi à la maison. C'est-à-dire, je ne viens pas confesser mes péchés ici. Seigneur, pardonne-nous. Parce que j'ai assisté à certaines églises. Hein. On chante, on dit, maintenant, nous tous, nous allons demander pardon à Dieu. Et si avant le culte, là, Jésus venait? Si avant le culte, moi, on m'a enseigné, on m'a dit, le culte commence chez toi à la maison, Kisa. Quand tu vois, quand tu sors là, tu te prépares déjà. Parce que chemin faisant, la trompette peut sonner. Alléluia. Et quand j'ai échangé avec la personne, je lui ai expliqué, elle a compris, je dis, c'est justement pour dire aux gens, moi je crois qu'en venant d'ici, tu as déjà été sanctifié. On vient ici pour mettre le temps dans l'adoration. On vient pour louer le Seigneur. Mais je me suis déjà lavé. La sanctification, tu l'observes quand tu changes les habits. Tu mets les beaux habits extérieurs et à l'intérieur, tu mets aussi les beaux habits qui s'appellent la sanctification.
La crainte de l'Éternel s'empara de David. Donc David, le jour d'avant, il ne craignait pas Dieu. Parce que la crainte est revenue à lui quand il a vu Uza mourir. Foudroyé, il a dit, hey, il a eu peur. D'ailleurs, il a fui. Est-ce que vous savez que le péché peut faire fuir quelqu'un de l'église? Hein? Tu vois la vie du péché là. Tu vas chercher des raisons. Non, on ne prêche pas bien. On ne me regarde pas, on ne m'aime pas, on ne me soutient pas. On me juge. Oh, en réalité, c'est ton état d'âme qui te fait fuir. Posez la question à David. Toi, tu étais censé garder l'arche. Mais pourquoi tu as fui? Parce que si Uza est mort, toi, le roi, l'homme sur le cœur de Dieu, tu devais garder l'arche. Mais comment toi aussi tu fuis? Mais c'est ce qui a fait que notre frère, Obed-Edom, puisse venir prendre l'arche. Mais le roi était où? Est-ce que, regarde un peu ta vie, au jour d'aujourd'hui là, tu marches comment avec le Seigneur? Alléluia. La crainte de l'Éternel, j'insiste. Parce que si tu n'as pas encore compris la leçon sur la crainte de l'Éternel, c'est vraiment savoir garder la piété, la sanctification. Même quand tu es seul, tu te dis non, je suis enfant de Dieu. Une fille vient vers toi. Il dit non, écoute, l'occasion est là, nous ne sommes que nous deux. Il n'y a pas de caméra. Tu te souviens de Daniel, tu te souviens de Joseph. Parce que tout le monde ne sont pas appelés à chuter dans des histoires comme ça. Il y a des gens qui sont appelés à aller même en prison pour qu'un jour la vérité puisse les justifier. Il ne faut pas tomber parce qu'on va faire des commérages sur toi. Non. Il ne faut pas céder parce qu'ils vont parler, ils vont mentir sur toi. Si tu es un vrai enfant de Dieu, va là-bas. Mais si tu vas en prison parce que tu es juste, la sortie sera l'élévation. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit d'insister sur la crainte. Il y a des David aujourd'hui qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ou non, ils ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'opère pas. Comment est-ce que je peux être enfant de Dieu? Je ne le crains pas. Et comme je dis, il est possible de servir Dieu sans être avec Dieu. Tous ceux qui servent ne sont pas forcément ensemble avec Dieu. Il y a des gens qui servent, qui parlent de Dieu. Un exemple pour finir, j'avais un professeur, j'ai un ami, il est toujours vivant, un ami d'enfance. À l'époque, quand on allait draguer des filles, lui, il avait la géographie de Paris. Mais nous tous, on n'a jamais rêvé mais la Tour Eiffel. Mais lui, quand il attrapait une fille, quand il commençait à lui parler de la Tour Eiffel, nous tous, on était étonnés. Chérie, tu connais, non? Mongol. Chimbuka. Mais lui, il sait parler. Là, on est au bled, là. Mais il explique la Tour Eiffel. Mais finalement, nous tous, on commençait à voir que non, mais lui, il a déjà été là-bas. Et c'est comme ça qu'il attrapait ses proies. Mais quand les filles entendaient comme ça, c'est Paris, il change un peu la tonalité. Et il prononce bien. Au lieu de dire R, lui il dit R. Tu vois. Voilà, il montre vraiment que non, il essaie de bien articuler. Il enseigne, il vous explique Paris sans pour autant être là-bas. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais sans être ensemble avec Jésus. Il y a des gens qui vous enseignent du Saint-Esprit, mais lui-même, il n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit. Mais toi, tu as besoin d'être avec celui que tu chantes. Tu as besoin d'être avec celui que tu prêches. Tu as besoin d'être avec celui que tu serves. Sinon, tout ce que tu fais, quand ça va passer, nos œuvres vont passer dans le feu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Je vous enseigne. Amen. Et je vais prier, on va partir. Deuxième point, je parle d'Obed-Edom. Je dis la race d'Obed-Edom. Deuxième point. Ou les types d'Obed-Edom. Obed-Edom veut dire serviteur admirable. Obed-Edom veut dire serviteur admirable. Serviteur admirable. Obed-Edom. Donc tu peux donner le nom à ton fils un jour. Obed-Edom. Serviteur admirable. Un enfant que Dieu agrée. Alléluia. Suivez-moi très bien.
La différence entre ces deux personnes, prenons, ou ces trois types de personnes, David, Uza et Obed-Edom, c'est que Obed-Edom ici, c'est un passionné de Dieu, un amoureux de Dieu. La Bible dit que socialement, sa vie sociale, il était pauvre. Il n'avait rien. Mais à l'intérieur de lui, il avait la crainte de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Physiquement, il ne s'habillait pas bien. Mais à l'intérieur de lui, là, il avait Dieu. Il n'avait pas une belle vie. La Bible dit qu'il était pauvre. Il n'avait pas de richesse. Mais c'est un tel homme que tout le monde pouvait minimiser. Quand le roi a pris fuite, David a fui Dieu. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, il a fui Dieu. Parce qu'il savait ce qu'il était. C'est comme si je vous disais, non, venez, on va faire passer une délivrance ici. Est-ce que tout le monde va venir? Certaines personnes vont fuir. Mais quand tu fuis là, en réalité, toi-même tu sais pourquoi tu fuis. Parce que moi, je me prépare en conséquence. Quand je sors le matin là, même si c'est en cours de route, comme on a fait une délivrance ici, on est venu déposer une maman à la gare là, avec Pasteur Fleury. On l'a prise à la maison, on est venu, on l'a déposée là, dans la voiture, dans l'Opel là. Quand on parlait, on attendait le train, on parlait comme ça, l'esprit impur s'est manifesté dans l'Opel. On chasse, je ne vais pas partir, on chasse, je ne vais pas partir. Là, j'ai reculé avec la voiture là, il faisait un peu sombre parce que je commençais à avoir peur. Je dis, mais si les flics arrivent ici, il y avait une maman qui criait dans l'Opel là. Ah, je brûle, je brûle. Je dis, mais toi aussi, on était à la maison, comment tu peux te manifester ici? Alléluia. Et nous a pris au moins 3 quarts d'heure là. Chérie, tu sais la maman qui était venue déposer les chaussures là. Elle était venue déposer les chaussures pour que le pasteur aille vendre. Oui. Ça nous a pris du temps là. C'est qui ça parle? Là, dans l'Opel là. Imagine-toi maintenant. Hein? Tu étais comme David. Tu étais comme David, tu arrives comme ça. Tu as pris quelqu'un, hein, Béni, tu vas déposer quelqu'un à la gare. Tu lui dis de descendre comme ça, il change de voix. Je ne descends pas. Je ne pars pas. Je vais la tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey, Jana, tu vas sauter dans la voiture, tu vas appeler les pompiers. Obed-Edom était pauvre, il n'avait pas d'argent, mais en lui, il y avait quelque chose que Dieu a créé. C'est pourquoi on dit serviteur admirable. Regardez, il est temps de servir Dieu même sans argent. Tu n'as pas compris. Il est temps de servir Dieu même sans argent, même sans habit, même sans être marié, mais sers Dieu. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Le roi qui était censé garder l'arche a pris fuite. L'autre est venu volontairement, mais son cœur était loin de Dieu. Dieu l'a frappé. C'est un pauvre qui vient prendre Dieu. C'est comme je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont Dieu, ils sont méconnaissables dans la société. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Les gens qui ont le vrai Dieu, maintenant, aujourd'hui là, sont méconnaissables. Quand tu les vois comme ça, ils sont comme Jésus. Ésaïe chapitre 53. Sans éclat, ni beauté. Abandonné, dédaigné de tout le monde. Ils s'habillent très mal. Alléluia. Les vraies personnes qui ont Dieu, regardez. Bon, je vais parler pour lui parce que je dois l'honorer. La première fois quand je parlais avec Papa Talingano, les amis, je suis allé chez lui, il m'a reçu. D'abord, pour me recevoir, il a prié pendant 3 jours pour demander à Dieu s'il devait me recevoir. 3 jours de prière, c'est le 3e jour, Dieu va lui dire, c'est mon fils, c'est mon serviteur, tu le reçois. Et quand je suis arrivé, il est venu m'ouvrir la porte. Je l'ai salué, il dit, mon fils, le Seigneur m'a dit de te recevoir. Moi, je dis, oh, le Seigneur t'a dit. Et quand on est monté chez lui, je vous ai raconté, non? On a commencé à parler. Et moi, je posais des questions. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Moi, j'ai somnolé 2 fois. Il a prié, il est monté, il est monté. À un moment donné, il a commencé à prendre la descente. Mode piqué, hein?
Il descendait comme ça, il descendait. Moi, j'ai dit, ah là, il va dire Amen. Maintenant, on va parler. Ouh! Il remonte encore. Oui. Il a prié un moment donné, j'ai vu le larme sur ses yeux. Moi, j'ai dit, oh, mais c'est comment? C'est comment? Alléluia. Mais quand tu regardes ce papa présentement comme ça, tu peux le négliger. Mais il est loin. Regardez, une femme d'affaires aux États-Unis l'a appelé pour lui envoyer de l'argent. Qui lui a donné le numéro? Il dit qu'il a vu Jésus dans une vision. Le Seigneur lui est apparu parce que cette femme-là avait un grand problème au niveau de la justice. Alors, elle a pleuré, elle a pleuré. Un jour, le Seigneur vient le visiter. Il dit, celui qui a la clé pour ton problème, c'est mon ami. Il a dit, c'est mon ami, Charles Talingano. Et là, aux États-Unis, il ne connaît pas. Il dit, tiens son numéro. 06 tel. Quand il a pris, il est parti sur Internet, il a mis, il voit le monsieur, il dit, mais c'est lui. Maintenant, elle essaye plutôt, quand il a appelé, le pasteur Talingano, quand il a décroché, la première des choses, il demande toujours, qui t'a donné mon numéro? Avant de donner à quelqu'un le numéro même du pasteur, demande-moi d'abord. Alléluia. J'ai fait moi 6 ans à ICC, je n'ai pas eu le numéro du pasteur Castanou. Même mon numéro, si tu vas là-bas, ils ne vont jamais te donner. Ils vont m'appeler d'abord. Jusqu'aujourd'hui. C'est la secrétariat qui appelle. Pasteur, est-ce que vous permettez qu'on donne? Alors, la femme lui dit, non, il pose la question à la femme, qui t'a donné mon numéro? Il dit, j'ai vu le Seigneur dans une vision, il m'a dit, appelle mon ami, il va libérer ton dossier. Il a commencé à pleurer, il dit, Jésus t'a dit, c'est Jésus qui t'a donné mon numéro? Il dit oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, son numéro, c'est inconnu. Tu ne peux pas avoir ça si tu n'es pas proche de lui. Je reçois pas mal de pasteurs qui m'appellent même de l'Afrique. Il dit, Jésus connaît même le numéro de mon portable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus connaît même le numéro de mon portable et il t'a donné, tu es aux États-Unis. Il pose maintenant la question à la femme, il dit, il t'a dit quoi? Il a dit que c'est toi qui as la clé de mon problème. Quel est ton problème? Il dit, je vais voir le juge demain pour tel problème d'argent. C'est comme ça maintenant, parce que Talingano lui dit, d'accord, je vais prier. Quand il a prié, il a dit, Seigneur, mon ami Jésus, je viens maintenant avec le dossier de la personne que tu as recommandée chez moi. Il a prié ce jour-là. Le lendemain, la dame est partie voir le juge. Elle a remporté. Alléluia. Elle a gagné le procès. Et quand on lui a délibéré de l'argent là-bas qu'elle attendait, c'est comme ça qu'elle a pris la dîme. Elle l'a envoyée ici. Qu'est-ce que je voulais dire? La plupart des gens qui ont Dieu sont négligés, sont méconnaissables. Dieu te mettra sur le couloir de quelqu'un qui peut-être n'a pas assez de moyens. Mais cherche à poser la question, Seigneur, est-ce toi qui es là? Parce que David, qui avait la morphologie royale, il a fui. L'arche n'était pas avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? David, qui est l'image de grandes communautés, de grandes églises, mais ils étaient loin. L'arche était partie chez une personne méconnaissable, un pauvre dans le quartier. C'est ça qui bloque la délivrance de beaucoup de gens. Il y a des gens qui pensent que pour être délivré, je dois aller voir un grand pasteur. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ça. Si Dieu te convainc. Mais la plupart, j'ai toujours eu raison. Dieu peut te mettre ici. Alléluia. Dieu peut te placer là chez Obed-Edom. Tu regardes, mais on est où là? C'est quoi ça? Mais non, reste là. Alléluia. Parce que les gens qui ont l'arche actuellement, ce sont les Obed-Edom. Des femmes qui n'ont pas de valeur aux yeux des gens. Des enfants abandonnés, orphelins. Ils n'ont pas de moyens. Parfois, ils dorment même dans la rue. Jean-Baptiste, son évangile, son église, c'était dans le désert. La plus grande église de l'histoire de la Bible, c'était dans le désert, sans chaise, sans caméra, sans lampe, sans micro.
je t'ai parlé de la crainte de Dieu. Crains Dieu quand tu es seul. Je suivi un pasteur aujourd'hui, il dit, quand un enfant de Dieu surmonte la tentation, Dieu le qualifie dans de grandes choses. Est-ce que tu entends? Quand la tentation arrive devant toi, Keïsa, et que tu résistes, Dieu t'amène, il te place, il te donne une récompense. Il a donné l'exemple de Daniel. Daniel, Meshach, Abednego ont régné pendant 3 mandats à Babylone. Le premier roi qui les a sortis dans la fournaise ardente, il est passé. Dieu les a gardés toujours là. Le gouvernement les reprenait toujours. C'est comme si tu étais ministre de l'économie chez... Donnez-moi le Sarkozy. Sarkozy est parti, Hollande arrive, il te repêche encore, toi, encore premier ministre. Parce que tu as surmonté la tentation. Hollande passe, Macron arrive, il te repêche encore béni. Parce que tu as surmonté la tentation. La crainte de Dieu paye. Je n'ai pas entendu ton amen. Apprends à craindre Dieu. Évite d'avoir des problèmes dans ton cœur. Sers Dieu avec un cœur pur. Parce que la colère de Dieu est dans, regardez dans nos églises là. J'ai pris que cela n'arrive pas dans mon église. La crainte est bannie. L'église est devenue comme le temps des pharisiens. Les gens viennent, oui, c'est l'église. Non. La loi du sacré est toujours en vigueur. Il est là. Dieu peut frapper à tout moment. Dieu peut tuer quelqu'un, même un pasteur. Qu'il ne craint pas, Dieu peut tuer. Je ne dis pas seulement ça, même un pasteur. Dieu lui-même a tué des pasteurs, même ici en France. Les amis, observe la crainte de Dieu dans ta vie. Sois un vrai enfant de Dieu. Deviens Obed-Edom, où la situation que tu traverses ne t'empêche pas d'être enfant de Dieu. La situation que tu as ne doit pas t'empêcher. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Que le temps ne t'empêche pas d'être ou de craindre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent la crainte de Dieu à cause de la souffrance. Mais ceux qui ont enduré la souffrance à cause de la crainte de Dieu, Dieu les a élevés. Dieu les a positionnés. Accepte l'humiliation. Je vous ai dit quelque chose. J'ai atteint le niveau où la séparation ne me dit rien avec les gens. Tout celui qui essaye de me sortir de la ligne droite, on se sépare. En commençant dans ma famille. Alléluia. En commençant dans ma famille. Pour voir combien c'est sérieux. Je dis bien, tout sans exception, ami d'enfance, ami de quoi, même si tu m'as aidé, même si tu m'as donné beaucoup, dès que tu essaies de me sortir de là, on se sépare. L'autre à gauche, moi à droite. On ne fait pas route ensemble. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman, observez la crainte de Dieu. Les enfants, il s'agit de nous tous. Si tu veux devenir intelligent, Noëlla, intelligente à l'école, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste à observer la pureté. Toi-même, intérieurement, tu te dis, je suis pur. C'est-à-dire, pour chasser un démon, tu ne dis pas, attendez, on va confesser d'abord. Bien-aimés, demandons que Dieu descende, qu'il nous purifie. Non, la crainte de Dieu, c'est notre vertu. Je dois m'habituer à ça. Je dois m'habituer à ça. Paul dit, priez pour moi et priez pour tous les saints. Alléluia. Les saints, ce sont des personnes qui sont sanctifiées, qui se sanctifient tout le temps. Tu peux le devenir. Amen. Voici les messages que le Saint-Esprit m'a donnés. Je voulais vous conduire dans autre chose, mais depuis que j'étais là, il me parle, il me dit, non, tu dois expliquer. Il y a des gens qui craignent Dieu que le jour du culte. Il y a des gens qui craignent Dieu seulement quand il apprend que le pasteur arrive. Je suis arrivé dans une maison, sans le savoir comme ça, la femme ne s'entendait pas bien avec son mari. Elle a fait semblant, tout quand je suis assis comme ça, elle a commencé à mal parler à son mari. Alléluia. Au début, elle a fait semblant parce que le pasteur était là. Je l'ai reprise sur le champ. Je lui ai dit,
je peux retourner prendre ma voiture et mes enfants et rentrer chez moi. Et arrêter de venir ici. Alléluia. Observe la crainte de Dieu à la maison. Observe la crainte de Dieu au travail. Observe la crainte de Dieu quand tu es seul, avec ton ordinateur, avec ton portable. Tu as envie de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Pense à ces enseignements-là. Dors sans manger pourvu que tu gardes l'arche en toi. Habille-toi avec les habits usés pourvu que tu gardes la présence de Dieu en toi. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous sommes en jeûne, mais je crois que cette jeûne est importante parce qu'aujourd'hui, la délivrance que nous allons demander à Dieu, c'est la délivrance de notre âme, notre homme intérieur. Le Seigneur t'interpelle à le craindre. Tu as besoin de craindre Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher avec Dieu. Dieu marche avec des gens qui le craignent. Obed-Edom a fait l'exception parce que lui, intérieurement, il était pur. Uza est mort parce qu'intérieurement, il n'était pas déjà admis. David a fui parce que sa vie les reprochait. Est-ce que ta vie ne te dit pas quelque chose? Ne crains-tu pas qu'un jour Dieu peut te frapper? Ananias et Saphira, c'était des personnes qui étaient habituées avec Dieu. Ils jouaient avec Dieu à l'église. Ils venaient, l'église était devenue leur chambre à coucher. Ils jouaient avec l'église. Ils viennent, ils mentent à l'église. Ils disent des mensonges. Ce jour-là, la Bible dit qu'ils devaient amener la dîme de leurs revenus. Ils sont venus, ils ont menti à Dieu. Pierre était là, le Saint-Esprit lui a dit, mais pourquoi vous avez menti à l'Esprit de Dieu? Sur place, ils ont été foudroyés. C'était en plein culte. Dieu a tué des gens parce que les gens ont voulu s'habituer avec lui. Ne t'habitue pas. Même le Saint-Esprit là, il frappe. Craignons Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Craignons Dieu, mes enfants. Craignons Dieu, y compris moi. Craignons Dieu. Même si ça monte, même si la folie monte, sache-le qu'il y a un Dieu. Il reste Dieu et il sera Dieu. Toi, tu peux changer, mais lui ne change pas. Ce qu'il a fait hier avec Ananias et Saphira, n'entrez pas dans le couloir des gens qui s'habituent avec Dieu. Il y a un évangile, je dis à mes enfants, faites attention avec l'évangile selon l'alliance. La plupart des hommes de Dieu qui font des scandales aujourd'hui, les font au nom de l'alliance. Le Dieu de mon alliance. Même s'ils pêchent, l'alliance va les sortir de là. Même si je fais ça, l'alliance va me sortir de là. Tu as posé la question à Salomon. Comment il a fini? Tu as posé la question à David. Comment il a fini? Ces derniers instants, c'était le malheur. Vanité des vanités. Craignons Dieu. Je sais que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Là où tu es, prends cette décision, dit Saint-Esprit. Aide-moi à marcher dans la crainte. Aide-moi à observer la crainte. Que chacun prie là où il est. Garde tes yeux fermés. Commence à parler à Dieu. Seigneur, aide-moi à te craindre. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dignement comme un vrai enfant de Dieu. Il se peut que tu n'avais pas cette information. Il se peut que tu n'avais pas cette information. On ne t'a pas dit qu'il fallait le craindre. On ne t'a pas dit qu'il fallait le respecter. On ne t'a pas dit qu'il fallait le craindre. Tu marches comme tu veux. Mais avec Dieu, ne marche pas comme ça. Dieu, on l'obéit, on se soumet à lui. On fait sa volonté. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Arrête un peu avec le sacrifice. Mais dis Dieu, apprends-moi à te craindre. Aide-moi à devenir un vrai enfant de Dieu. Que le sacrifice ne t'éloigne pas de Dieu. L'argent que tu donnes ne t'éloigne pas de Dieu. Le temps que tu donnes ne t'éloigne pas de Dieu. Le fait de prêcher ne t'éloigne pas de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas m'éloigner de toi. À ne pas te fuir comme David qui a fui, qui a abandonné l'arche. Aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aide-nous, Seigneur, à rester intact comme Obed-Edom.
les passionnés de la prière, les passionnés de l'adoration, les passionnés de la sanctification, les passionnés de la crainte, oh Dieu. Aide-nous à te craindre, à observer la crainte, même quand je suis seul, que je sois un vrai enfant de Dieu. Afin que le jour où tu viendras, Seigneur, au son de la trompette, que je parte ensemble avec toi, que je ne reste pas, Seigneur, que je ne reste pas sur terre. Quand tu viendras, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ton peuple ici, souviens-toi de cette église, souviens-toi de mes amis qui me suivent en ligne, souviens-toi de celle ou celui qui prend la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner la haine, d'abandonner la jalousie, d'abandonner le commérage. Mais faites de nous des vrais enfants, des personnes qui t'honorent, des personnes qui te craignent. Aide-nous à te craindre, à te suivre, Seigneur. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que le monde va me donner? Qu'est-ce que les amis vont me donner si je perds mon âme? Qu'est-ce que le monde va me donner si je m'éloigne de toi? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tout ton peuple. Je prie pour tous tes enfants, Saint-Esprit. Tu nous as parlé de la crainte. Seigneur, nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides. Car il est écrit que notre capacité vient de toi. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Saint-Esprit, nous abandonnons à toi. Aide-nous à te suivre. Aide-nous à te craindre. Seigneur, dans nos faiblesses, aide-nous à tenir. Dans nos incapacités, Seigneur, aide-nous à rester debout, à te craindre et à te suivre, à observer ta volonté. Père, je sanctifie tes enfants ici présents. Je le libère maintenant de toute forme de combat, de toute forme d'attaque. Toutes les oppressions qui étaient dressées, dirigées contre toi, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'attaque dirigée contre toi, je déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir comme Job, même quand le monde nous critique, même quand le monde nous abandonne, même quand la famille nous abandonne. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, sans argent. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, sans avoir de belles voitures. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, dans l'état où nous sommes. Transforme nos cœurs, Seigneur. Fais de nous des vrais enfants de Dieu. Fais de nous des vrais serviteurs de Dieu. Remplis-nous de ton esprit. Je sécurise ton peuple. Je sécurise ceux que nous suivons, Père. Que le bonheur et la grâce soient les partages de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Acclamons le Seigneur.